Et maman. On dit que quoi? Que Coco Emilia est devenue folle et que on l'a internée à l'hôpital Jamo. Hôpital Jamo du Cameroun. Vous connaissez c'est quoi l'hôpital? C'est l'hôpital Jamo du Cameroun. L'hôpital Jamo, c'est là-bas qu'on interne les gens qui sont devenus fous ou qui perdent la tête. Ça se situé au Cameroun. Maman, la femme-ci est devenue folle. Je pense pas qu'elle est devenue folle. C'est juste qu'elle pique une dépression. La dépression est réelle, frères et sœurs. Moi-même, j'ai vécu la dépression. Moi-même qui suis là, je vis la dépression. C'est mon pain quotidien. Tous les jours, je vis dépression. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Parce que de un, quand tu fais des enfants, les hormones changent. Donc, ça t'arrive à penser des choses négatives, c'est-à-dire des choses dans ta tête. Ça, c'est tout un petit peu. Je fais la dépression. C'est mon pain quotidien. Dépression et moi, on mange ça. On mange ensemble. On dort ensemble. Mais je dis seulement qu'il y a dépression là. Tu ne vas pas venir mélanger jusqu'au point où ma tête va partir ailleurs. Ça, je ne te donne pas l'autorisation. Si tu veux venir manger, je vais partager mon repas avec toi. Donc, seulement que plus je fais la dépression, plus je me relève. Exactement. Mais je dis à maman, Coco Emilia est devenue folle. Elle devient folle qu'elle part où et puis laisser sa fille Sophie. Sa jolie princesse Sophie, elle part où pour laisser? Elle part où pour laisser son prince charmant, qui est son premier fils? Elle a besoin d'être là pour eux. Elle ne peut pas devenir folle. C'est impossible. C'est la dépression. C'est pas la folie. Et vous savez pourquoi? À cause de Francis Mvemba. Vous savez, la fille-ci a beaucoup souffert dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? On l'a critiquée. On l'a achelée. On l'a traité de... Quoi, je ne vais pas dire le nom. Parce que je suis une femme. De ce que vous tous, vous savez. Vendeuse de piment. On l'a traité. Boum. Francis aussi. Mvemba. Le diamanté du Congo est venu déposer. Le fameux diamanté du Congo est venu déposer aussi sa part de cul magie dedans. Pour lui-même, c'était pire. Il a déposé le cul magie et il a déposé, mélangé le piment sec. Hein? Tu vois, piment sec qui brûle. C'est ça qu'il est venu déposer. Qui pique jusqu'à toi. Mais c'est sec comme ça, c'est mince comme ça, puis c'est long. Et puis quand tu prends ça là, non? Ça te brûle jusqu'à... Le piment que les Togolais, nos parents Togolais aiment prendre pour faire les piments noirs là. Pour manger avec les akoumé ou bien comme là. Voilà, c'est ça. Mais il y a de quoi? Avec tout ce qu'elle vit, déçue par des amis, entourée des amis bêtes, des amis opportunistes, des amis ridicules, des amis qui n'étaient là seulement que pour profiter de ses richesses ou de ce qu'elle gagnait au fait. Qui étaient là seulement que de profiter, que de lui donner des conseils. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée dans une situation avec Francis Mvemba, qui l'a déçue. Francis Mvemba l'a mariée. Ce n'est pas question d'argent. Cette fille-là, elle savait très bien que Francis n'était pas riche. Donc, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question du fait qu'elle a vu le caractère et elle a su le comportement du monsieur. Son mauvais comportement. Comment tu peux marier une femme? Ça fait même pas un mois. La femme enceinte de toi. Et tu abandonnes cette femme. Tu pars
dans tes multiples affaires de femmes en France, tu restes là-bas. D'abord, tu la promets de l'emmener vers toi en tant que sa femme, en tant que ta femme en France. Elle fait les papiers, tu emmènes les faux papiers jusqu'à l'interdit d'aller en France 5 ans. Papa, c'est la sorcellerie. Au point que tu reviens encore. Tu disparais pendant des mois. 8 mois de mariage. Tu disparais pendant tous ces 8 mois de mariage. Et elle reste avec un enfant dans le ventre. Jusqu'à elle accouche même, tu n'es pas là. Même dans la grossesse même. Dans l'accouchement même, c'est elle encore qui dépense. Après, les gens l'insultent. La honte est de ça. Jusqu'à elle est partie sur notre télé-réalité qui est Côte d'Ivoire. Notre chaîne réalité préférée. Une lionne comme elle, pour pleurer les larmes de ses yeux. Ça, on peut faire ça. Son sorcier n'est pas loin. Celui qui l'a rendu folle là, il n'est pas loin. Vous cherchez trop de loin. C'est Francis Vemba. C'est à cause de lui que cette femme est rentrée dans la dépression. C'est à cause de lui que cette femme est rentrée dans la dépression. Qu'il passe se revoir et qu'il passe se racheter derrière cette femme. Qui pas demander pardon. Qui pas se refaire et revoir sa vie. Pour que cette femme revienne à normal. Parce que notre coco de mer, notre notre biscuit de mer que notre cher temps Arafat DJ lui a donné le nom biscuit de mer. Notre artiste. Notre biscuit de mer que nous on connaît. C'est pas elle. On a besoin d'elle. On a besoin d'elle. On a besoin de notre biscuit de mer. Oui, c'est vrai. Elle n'a qu'à venir nous insulter sur les réseaux sociaux. C'est pas notre problème. Elle n'a qu'à venir faire ses chichis, manger caviar même devant nous. Elle n'a qu'à venir même déposer même son ramen se promener. Biscuit de mer, on a besoin de notre biscuit de mer. Donc, Francis Vemba va prendre notre biscuit de mer et puis ramène-la à la maison pour qu'elle revienne faire ses folies et qu'on l'assiste encore. On a besoin d'elle. Tu as traumatisé la femme là. Tu as fait à cette femme ce qu'un homme ne doit jamais faire à une femme. C'est à cause de toi qu'elle est dans cette situation. Donc, il faut te revoir. On ne peut pas te juger. Toi-même, tu es étonné aussi. Mais voilà ce que tu as fait. Les conséquences de tes actes. C'est ça qui est là, que tu as posé. Voilà ça, c'est venu. Aujourd'hui, j'ai parlé comme le Cameroun aussi. Le Cameroun, c'est notre pays voisin. Hein. Moi, je suis ivoirienne. C'est notre pays voisin. Mais moi, je suis aussi... Le Cameroun, c'est le continent. Mais moi, je suis l'Afrique tout entière. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique tout entière. Donc, j'ai le droit de me prononcer là-dessus. Parce que moi, je suis l'Afrique tout entière. Toi, tu es juste le continent. Ce qui veut dire que tu restes seulement que dans pour toi. Donc, tu vois, c'est pas bien. On fait pas ça. C'est à cause de toi qu'elle est dans cette situation. Avant de poser tes actes prochainement, il faut penser à tes enfants. Il faut penser à ce que l'autre personne peut endurer, à ce que l'autre personne peut supporter. Parce que les conséquences de tes actes, ça peut amener à ça, à la dépression, jusqu'à la folie. Il faut prier, il faut te racheter et va lui demander pardon envers sa famille et elle, et soutiens-la moralement, physiquement, financièrement, et soutiens-la avec les enfants. Elle a besoin de toi, elle a besoin de nous tous ici présents. Se moquer d'elle, ce n'est pas la solution, c'est de savoir la supporter. Parce que si elle meurt aujourd'hui, ça sera la paix de tout le monde. Ça sera la paix du Cameroun, la paix du Togo, la paix de la Côte d'Ivoire. C'est nous tous notre soeur. Les gens doivent arrêter aussi de se moquer, de profiter de la situation vénérable des gens, de se moquer des gens. Ça ne paye pas. Tout ça, ça peut arriver à tout le monde. La dépression est réelle. Même moi-même qui vous parle ici, je vis aussi la dépression souvent. C'est même pas souvent, régulièrement. Ça vient, seulement que ça vient, ça part. Quand ça me prend, non. Moi-même, je deviens, non. On dirait coucou. C'est ça, les blancs appellent coucou quand ils deviennent folles. Ils disent coucou. Moi-même, je suis étonnée. Je jaffoule sur tout le monde. Mes enfants, mon mari, ma famille. Même moi-même, je jaffoule sur moi-même, même mes propres camarades. Ça existe. C'est pas parce qu'on est africain, la dépression est réelle. C'est fait qu'on vit. Voilà
truc, comment il s'appelle, notre artiste, Kérosène, qui vit aussi la même chose. C'est pas parce que tu fais des choses, c'est juste que tu es tellement combré, tu as tellement beaucoup de choses, tu as tellement des activités, tu fais tellement beaucoup de choses en même temps que ça fait que tu perds la tête. Et pour elle-même, c'est grave, c'est une femme, elle a des hormones, et elle vient d'accoucher, donc l'enfant dans le monde, tout ça, c'est encore là, donc ça perturbe, ça mélange le cerveau. Et pour une femme ne peut pas trop supporter. Comme la même manière qu'une femme ne peut pas trop travailler, on a toujours besoin d'un homme à ses côtés. Une femme ne peut pas trop faire comme un homme. Donc, quand elle commence à trop travailler, elle peut aussi avoir la dépression, comme moi ici. Moi, ce qui fait que je gagne la dépression, c'est quand je travaille trop. Parce que je suis une femme, je ne peux pas travailler comme un homme. C'est ça. Trop. Et les enfants encore, ça traumatise la tête parce que les enfants vont crier. Tu regardes même l'enfant, ton papa même a fait des bêtises et puis encore. Tu regardes même l'enfant, tu vois même le visage de celui qui t'a fait du mal. Tout ça, oh, pourtant tu es obligé de t'occuper de cet enfant. Ça te fait des réflexions et ça te donne des choses, ça t'énerve à la fin. Même si tu aimes ton enfant, tu commences à être réticent, tu commences à penser aux bêtises que le père a fait. Tout ça, c'est traumatisant, c'est dans la tête. Donc arrêtez ce que vous faites et soutenez-la. Prions pour elle, que de rester longtemps se moquer d'elle pour qu'elle revienne à normal et elle rejoigne sa maison pour s'occuper de sa petite Sophie et de son fils. Et trouver le mieux, et trouver meilleur ou bien arranger les choses avec Francis Vemba. Si c'est lui que son cœur veut, car le cœur a ses raisons que la raison ignore. On ne peut pas la changer cela. Si elle l'aime, elle l'aime. Même s'il est quoi, c'est son mari, c'est son gars. Mon père. Juste ressaisis-toi et arrange les choses. Tu as compris? Sinon, on t'en veut pas. Hein. C'est vraiment, on t'a chatouillé un peu là pour que tu changes. C'est pas qu'on a un problème avec toi. La seule solution va demander pardon à ta femme. Elle a besoin d'un pardon, des excuses normales. Que tu reconnais ton tort. Elle a besoin, même si tu dois venir sur la télévision, reconnaître ton tort. Ça va la soulager un peu. Elle a besoin aussi que tu demandes pardon à sa famille pour toutes ces humiliations. Que tu effaces cette humiliation-là. Que tu prouves le contraire devant le public. Qu'elle a tant aimé. Qu'il a rendu celle qu'elle est aujourd'hui. Et que tu reprends ta main en place. Même si tu n'es pas riche. Que tu reprends ta femme et tes enfants. Et que tu deviens un père responsable et un mari idéal. C'est tout. Bonne journée à vous. Je viens de me réveiller matin bonheur comme ça. Et je parle de Coco Emilia. Ça qu'elle a fait si, hein. J'ai pris ça à cœur. Donc, big up à vous, hein. C'était un peu mes petits délits C'était un peu les petits délits d'Olivia, quoi. Ne considérez pas, oh. Souvent, ça me prend comme ça. Je pique les folies. Et puis, je viens faire vidéo. Juste pour amuser ma galerie. Donc, je t'ai des passages. Mais je crois que tout ce qui se passe sur Internet, j'ai le droit aussi de me prononcer là-dessus. Parce que quand ça vient sur Internet, ça devient pour tout le monde. Je ne suis pas venue faire le papatoya, ce n'est pas mon style. Moi, je ne fais pas le papatoya. Moi, je cherche mon argent. Je cherche ma vie. Mais souvent, je me donne l'idée et je me donne le droit de mettre mon avis sur certaines choses qui sont importantes, pas les choses ridicules ou aller me placer, faire le Congo ça avec des camarades. Oh putain, ça va rien m'apporter. Si vous voulez parler de moi, parlez. Vous voulez même parler devant moi, c'est pas mon problème. Moi, je yamo et moi, je yamo et moi, j'avance. C'est tout ce qui m'intéresse. Les Congo ça dans mon dos, c'est pas mon problème. Si vous voulez dire que oh, j'ai appris ceci. Si j'ai un avis à te donner, je te donne mon avis. Tu veux, tu prends bien, tu veux, tu prends mal. Mais c'est la vie que j'ai pour toi. Si je dois régler certaines choses, je règle le truc. Si ça me dérange, que je veux te voir régler le problème, je te dis, faut régler ton problème juste pour ton propre bien. Si tu prends mal, c'est ton problème. Seulement que je t'ai prévenu. J'ai donné mon avis. C'est comme tu vois un fou. Tu es comme tu vois quelqu'un, il y a un danger qui doit l'attaquer. Tu as vu ça en songe. Tu viens prévenir la personne que hey, le Seigneur m'a dit de faire ceci, de faire cela. Que faut faire ci, faut faire ça. C'est ça qui va te sauver. Si je viens te dire que tu refuses, c'est ton problème. Si tu écoutes aussi, c'est ton problème. Si je te dis que tu te fâches, c'est ton problème. Pareil, moi, si tu vois quelque chose, tu viens me dire.
Parce que c'est ça, il faut se prévenir. Parce que demain, quand quelque chose va arriver, ou bien que tu vas mourir, ou bien quelque chose, je vais me sentir comme si je suis coupable. Parce que j'avais l'occasion, j'avais l'opportunité de te le dire, de te prévenir de ce qui allait se passer, de t'enlever dans ça. Mais je n'ai pas pu faire. Donc, je vais me sentir coupable. Donc, je parle. Ma bouche est là pour parler. Et parce que je te considère même que je parle, que je viens, je te dis, que d'aller m'asseoir avec les gens rapporter, et puis ça va rentrer dans tes oreilles. Hein? Donc, je parle. C'est comme ça que je suis. Pareil aussi pour moi. Si vous voyez, venez parler. Je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Je suis quelqu'un de très douce, de nature. Quelqu'un de très gentil. Quelqu'un de très, très facile. Tu as un souci, tu viens me parler que de cacher ou bien aller rapporter derrière mon dos. Parler là, ça n'a rien fait derrière mon dos. Parce que c'est ça qui fait que je profite même bien de la vie. Quand la vie écoute, il n'y a pas resté. Je ne vais pas rester là à regarder ce que les gens font ou ce que les gens disent de moi que je fais. La vie écoute, chacun a sa vie, chacun décide. Quand je vais mourir tout de suite, je vais mourir moi seul. Je ne vais pas mourir avec vous. Donc, vous serez toujours là en train de profiter. Donc, je profite de ma vie. Je choisis mes propres choix. Je fais mes choix de vie. Ça ne me regarde que moi seul. Quand on est venu en détail sur la terre. Vous avez compris? Ok, oh, big up. Et bonne journée à vous. C'était juste votre bonjour. Bisous.